Pendant ce temps, la Sofitex continue d'inspecter les champs de coton. Là aussi, la plus grande des sociétés cotonnières du Burkina veut voir la physionomie des plantes. À la fin de la visite, les responsables affichent leur satisfaction. Les producteurs, eux, restent optimistes. Christine Koulibaly. Pour cette campagne cotonnière, la tendance est à la hausse en ce qui concerne les superficies emblavées dans la zone cotonnière de Houndé. Une hausse qui va de 5% pour la zone d'activité de Kéré à 8% pour Béréba. Cette année, la campagne a bien démarré dans notre département. On a eu des bonnes pluviométries au cours de la première décade de juin. Ça a permis de faire des semis précoces et au finish, on a pu en tout cas emblaver 17 400 hectares. Cette pluviométrie précoce a permis aujourd'hui au plant d'être à 60% de floraison-capsulaison, un stade qui se justifie également par la grande technicité des producteurs de ce vieux foyer cotonnier du Burkina. Monsieur Bambio est l'un des doyens de la cotonculture dans la zone et exploite cette parcelle il y a plus de 50 ans. Mais le temps ne semble pas impacter le rendement, mieux il y produit de la semence. Son secret, le voici. Sa fosse fumière. J'utilise les tiges de mil, maïs, bref, tout ce qui est résidu de récolte pour faire la fumure. L'utilisation de la fumure pallie un peu à celle des engrais minéraux. Ensuite, les semis poussent vite avec la fumure. Quand nous ne la mettons pas, nous sommes obligés de semer plusieurs fois. Pour reconnaître que la fumure organique permet au sol de lutter contre toutes sortes de stress. Stress hydrique, ça veut dire que dès qu'il y a un arrêt de pluie et un sol qui est traité, qui a bénéficié de la fumure organique, effectivement, ne prend pas le coup. Et même en cas aussi de fortes pluies, les cas d'inondation, les sols qui ont bénéficié de la fumure organique, effectivement, s'en sortent mieux. Et en plus de cela, il faut voir que effectivement la plante a permanemment des éléments nutritifs, en tout cas à satisfaire à ses besoins. C'est le constat fait également ici sur les 95 hectares de bambou bihoun qui a opté pour le coton génétiquement modifié CGM, contrairement à certains producteurs qui préfèrent le coton conventionnel. On ne veut pas que tout le monde fasse le CGM parce que ça peut créer des problèmes de résistance après. Donc on demande à ce que certains produisent toujours la conventionnelle. Ces zones-là, on les appelle les zones refuges. C'est pour permettre aux ravageurs de gérer les ravageurs. À titre d'exemple, plus de 16 000 hectares sont emblavés en CGM contre environ 8 000 pour les zones d'activité de Kéré et de Béréba.